Bienvenue à bord d'Aigle Azur, la deuxième compagnie aérienne française en nombre de passagers et la plus ancienne compagnie française privée. Aigle Azur compte avec un chiffre d'affaires de 300 millions et 72 ans d'histoire. Aigle Azur effectue des vols entre autres vers le Portugal, le Liban, l'Allemagne et à partir de cet été vers le Brésil, la Chine et l'Italie. Aigle Azur est en plein développement. Je vous invite à connaître nos installations. Bienvenue à mon local de travail. C'est ici qu'on fait les achats. Nous sommes 5 au sein de service achat. Je commence par Jean-Philippe, le responsable achats et moyens généraux. Il s'occupe des grands dossiers, par exemple l'achat des fioles et contrats d'hôtel. Perrine est l'alternante, elle vient aussi des cages, elle soutient Jean-Philippe dans ses appels d'offres et aussi fait des achats ponctuels. Gloria, c'est l'acheteuse confirmée. Elle s'occupe des grands dossiers aussi. Par exemple, les boissons, les uniformes et les produits de confort. Paul est aussi stagiaire en alternance. Il s'occupe des moyens généraux, des contrats de nettoyage, manutention et des travaux dans l'entreprise. Moi, je m'appelle Joyce et je suis stagiaire. Initialement, mes missions c'était des besoins ponctuels, c'est-à-dire l'achat d'imprimerie, matériel d'escale, équipement de protection individuelle. Mes missions ont évolué. Avec les projets A330, les vols des longs courriers, je commençais à acheter des matériels lourds et aussi faire des participations dans les projets d'appel d'offres du A330. Je ferai une petite présentation de comment ça se passe lors d'un lancement qui ont besoin des achats. Les clients internes, par exemple la DOS, Direction d'opération au sol, nous envoient un mail en disant qu'ils ont un nouveau besoin. Après avoir pris connaissance de ces besoins, Jean-Philippe attribue cet achat à quelqu'un de la division, par exemple à moi. Après ça, je visite le client interne pour poser toutes les questions. En ce moment, le client interne justifie son besoin avec la date de livraison désirée, d'autres spécifications techniques et aussi à quoi servent les produits. Je vérifie l'historique d'achat pour les quantités et prix des produits. J'appelle les clients internes s'il y a une anomalie en termes de quantité ou des spécifications. Après, je pars à la recherche d'un fournisseur. Je recherche sur notre historique, je pose la question à Jean-Philippe et je recherche aussi sur Internet. Dans mes appels d'offres, il y a toujours une petite présentation d'Aigle Azur, les spécifications du produit demandé, ainsi que les quantités et les conditions de livraison, délai de réponse et conditions de paiement. Je donne au fournisseur 1 ou 2 journées pour poser des questions concernant cet appel d'offres. Une fois que j'ai reçu toutes les offres, je compare d'abord les spécifications techniques et les délais de livraison, puis les écarts entre les prix des fournisseurs et les écarts entre les prix des fournisseurs et les prix historiques. À la fin, je vois si les fournisseurs peuvent accepter les conditions de livraison et paiement d'Aigle Azur. J'appelle les fournisseurs qui ont plus de chances d'être retenus. Je compare les meilleures offres et je fais une présentation à Jean-Philippe pour dire quel fournisseur je préconise, pourquoi et combien on aura en économie si on choisit ces fournisseurs-là. Je fais un mail au client interne pour lui dire mon choix, lui expliquer les conditions de paiement, les conditions de livraison
et toutes les autres conditions négociées, et c'est à lui de passer la commande. Une fois que les clients internes étaient informés, j'informe aussi aux fournisseurs qui étaient retenus et aussi aux fournisseurs qui n'étaient pas retenus. Je les remercie par leur participation. Je retire de mon stage plus de certitude, qui c'est les achats que je vais faire. C'est la première expérience en France, c'était une très bonne expérience. Je vais aussi faire mon alternance.